Thomas, donc on va vous présenter la synthèse du diagnostic, sachant que on a présenté, donc, on va vous présenter le diagnostic sous forme d'atouts et de faiblesses. Donc vous voyez bien les choses qui sont des points forts sur la commune et d'autres choses qui sont des points à améliorer. Voilà, et on vous a en fait regroupé ces atouts faiblesses par enjeu, et il y a, donc, en tout cas vous allez nous le dire, il y a peut-être des enjeux supplémentaires, mais nous on a vu 10 enjeux sur la commune de Pouzané. Alors, le premier enjeu, donc fonctionnement urbain, habitat et déplacement. Donc en atout, on a une commune qui est quand même relativement attractive, notamment par son cadre de vie, on est quand même sur une commune littorale, mais c'est aussi une commune qui est proche de Brest, donc attractive aussi par l'aire urbaine de Brest. On a également un parc de logements peu touché par l'inconfort. L'inconfort, c'est quoi? C'est des logements qui ne disposent pas de sanitaire et de salle de bain à l'intérieur du logement. Donc là, il n'y a pas de souci sur Pouzané. Il y a des documents de planification urbaine cohérents entre eux et orientés sur le développement durable, donc que ce soit au niveau de la mixité sociale, l'économie de l'espace ou l'équilibre territorial. On a aussi l'utilisation d'outils de maîtrise foncière, donc notamment les zones d'aménagement concerté, les réserves foncières qui permettent donc de mieux maîtriser le foncier. On a aussi l'utilisation de critères de développement durable sur certains projets urbains. Par contre, en faiblesse, on a une commune qui est éclatée en plusieurs pôles, qui induit plusieurs difficultés de fonctionnement liées à cet étalement des zones urbaines. Donc le manque de lisibilité, c'est vrai qu'on a du mal à savoir où se trouvent notamment les équipements administratifs. On a également une difficulté de gestion pour les services. On a un manque de centralité dans les services à la population, avec des équipements qui sont un peu dispersés sur le territoire, et puis des problèmes d'isolement des populations. On a également une prédominance des maisons individuelles, donc c'est quand même une forme d'habitat qui est fortement consommatrice d'espace et d'énergie, et par conséquence, notamment une diminution des espaces agricoles et naturels par ces phénomènes d'urbanisation. On a également une forte proportion de grands logements. Proportionnellement par rapport à la composition des ménages, on a davantage de grands logements, alors qu'on a davantage de ménages de petite taille. Donc on a un petit décalage là, qui doit amener une certaine réflexion sur la grandeur des logements. On a également une part de logements locatifs aidés qui est inférieure à 20%. Il faut savoir que 20% c'est un objectif, l'objectif du territoire, à travers notamment du schéma de cohérence territoriale. On a très peu de logements locatifs privés en collectif, donc tout ceci en fait sont des maillons manquants dans le parcours résidentiel. Vous savez que le parcours résidentiel, c'est en fait la possibilité pour une personne venant de l'extérieur d'avoir accès à différents types de logements, donc commencer par des locations par exemple et finir par l'accession à la propriété, et qui amène donc une certaine fluidité dans le marché de l'immobilier. Et là, en fait, on a des manques, notamment sur le locatif privé, en collectif, donc c'est notamment un frein à la mixité sociale. On a également un coût du terrain trop élevé pour les ménages à revenus modestes, donc qui va freiner notamment l'arrivée de jeunes ménages et qui va augmenter la distance domicile-travail, puisque les gens viennent s'installer en troisième couronne pour travailler sur Brest. Donc il y a des distances, il y a une augmentation des distances domicile-travail. Alors par rapport aux actions déjà engagées ou prévues, donc on a déjà l'écoquartier de l'Anilis, donc sachant qu'il y a un travail qui s'est fait en collaboration avec l'association Aquahabitat pour l'élaboration d'un cahier des charges, avec des critères de développement durable, l'élaboration de critères de développement durable. On a également le projet de zone d'aménagement concerté de Cléra-Mérien, et puis le label BBC est obligatoire pour tous les nouveaux lotissements, les nouvelles constructions sur le territoire. Alors il faut savoir que sur la période 2009-2012, on a 830 logements nouveaux prévus, et à l'échelle de Brest Métropole Océane, on a la mise en place d'une charte de développement durable pour les nouveaux quartiers. Donc, en fonction de ce qu'on vous a exposé, un taux de faiblesse et des actions qui sont déjà engagées, donc on a plusieurs questions d'enjeux à vous poser, dans un contexte d'éclatement des pôles urbains, d'adaptation nécessaire du parc de logement. Donc, première question, c'est quel équilibre trouver entre les différents pôles urbains, comment mieux les relier, quelle articulation trouver entre les formes urbaines et les modes de déplacement, quelle forme d'habitat développer, et quel équilibre trouver entre les espaces urbains et les espaces agricoles et naturels. Et puis enfin, la dernière question, c'est comment offrir un habitat de qualité répondant aux différentes tranches d'âge et aux différents types de ménages.